On t'a dit d'apprendre des formules par cœur pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de même sens ou de sens contraire, mais tu n'as pas compris pourquoi. C'est super simple et tu connais de toute manière la formule qui permet de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. C'est quoi? C'est que U scalaire V, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et V. Mais si j'ai un vecteur U qui est comme ça, et si j'ai un vecteur V qui est comme ça, et si j'ai un vecteur W qui est comme ça, par exemple, eh bien, si je veux calculer, par exemple, U scalaire W, vous voyez bien que U et W sont collinéaires de même sens. Donc, si je les mets bout à bout, l'angle formé par U et W, il vaut 0. Donc ici, je vais avoir norme de U fois norme de W fois le cosinus de 0. Mais le cosinus de 0, il vaut 1. Donc il dégage. C'est pour ça que quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de même sens, on n'a qu'à multiplier les normes des vecteurs, les longueurs en fait. Maintenant, si je fais U et V, je vais avoir norme de U, norme de V, mais ils sont collinéaires de sens contraire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait U, là, le V, je peux le mettre ici. Vous êtes d'accord avec moi? 3 petits points, hein, on ne peut pas dépasser le tableau. Mais l'angle formé entre U et V, il vaut pi, il vaut 180 degrés. Donc en fait, ça fait fois cosinus de 180 degrés. Mais ça fait moins 1 le cosinus de 180 degrés puisque c'est le cosinus de pi radian. Et donc on obtient moins norme de U fois norme de V. C'est la raison pour laquelle, en fait, soit les vecteurs sont collinéaires de même sens et le produit scalaire, c'est tout simplement le produit des normes, soit les deux vecteurs sont collinéaires mais de sens contraire et dans ces cas-là, il faudra faire l'opposé du produit des normes. Normalement, ce n'est pas trop compliqué. Apprenons ensemble à calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Super simple, et je vais te prendre la formule basique et classique du produit scalaire. Imaginons, je fais exprès de prendre un angle en radian, parce que tu vas comprendre pourquoi à un moment donné. Je prends un angle qui a pour mesure pi sur 3 radians. Je prends le segment AB ici qui mesure 6 cm, et le segment AC qui mesure 5 cm. Et j'ai envie de calculer AB scalaire AC. Tu connais ton cours, tu connais la formule. Et là, il y a la seule chose qui te perturbe, c'est le pi sur 3, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre. J'ai donc la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle BAC. J'écris la formule, tu as vu? Je prends le temps d'écrire la formule littérale. Ça me donne 6 fois 5 fois cos de pi sur 3. Et ça fait partie des valeurs remarquables que tu dois connaître en trigonométrie. Si je t'avais mis cos 60, tu aurais réfléchi, tu aurais dit mais je n'ai pas la calculatrice, comment je peux faire? Alors que si je te dis cos pi sur 3, tu sais que ça vaut 1,5 parce que tu l'as appris par cœur. Donc ça fait 6 fois 5 fois 1,5. Le résultat vaut 15. Tu viens de trouver le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur AC. Tu as juste appliqué une formule. Ce n'est pas trop compliqué. Tu refais ça au baccalauréat et tu as 20 sur 20 à cette question. Imagine qu'on te demande de calculer un produit scalaire de deux vecteurs et que tu ne connaisses pas l'angle. Ouais, ça peut arriver. Il va falloir que tu utilises le projeteur orthogonal, je te montre tout de suite. Imaginons qu'on soit dans ce cas-là et qu'on te demande de calculer le produit scalaire de AB avec AC. On te demande de calculer AB scalaire AC. Alors toi tu dis ok, ça va être la longueur AB, 5 plus 7, fois la longueur AC, 6, fois l'angle formé. Ah mince, non, ça y est, terminé, pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'angle. Je ne connais pas la mesure de l'angle, donc je suis embêté. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais utiliser ce que l'on appelle le projeteur orthogonal. Regarde bien. Tu es d'accord que si je pars de C et que je projette orthogonalement C sur AB, j'obtiens le point H. Eh bien, je peux dire, utiliser la propriété du cours et dire que du coup, AB scalaire à C, c'est aussi AB scalaire à H, où H, c'est le projeté orthogonal de C. J'ai remplacé C par son projeteur orthogonal sur AB, sur la droite AB. Et en fait, ça revient à calculer AB scalaire à H, c'est-à-dire le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de même sens. En fait, on a terminé. C'est donc AB fois H, et ça fait donc AB 12 fois H 5, c'est-à-dire 60. Et ça, c'est génial. Le projeteur orthogonal, ça te permet de gagner un temps mais monstrueux quand tu calcules des produits scalaires. Je vais t'expliquer dans cette vidéo d'où ça sort cette formule de calcul de produits scalaires à l'aide du projeteur orthogonal. Regarde, c'est super simple et là, tu vas être content parce que c'est de la trigonométrie de collège. Imaginons qu'on soit dans cette configuration où on a un point A, un point B, un point C et on te demande de calculer AB scalaire AC, mais tu ne connais pas l'angle ici. Je l'appelle alpha,
mais tu ne connais pas la mesure de alpha. On ne la connaît pas. Alors tu dis quoi? Tu vas dire ok, je vais projeter orthogonalement C sur AB. Et ça donne naissance à un point H. Et toi tu dis bon bah moi je connais ma formule pour calculer le produit scalaire entre AB et AC. Je sais que c'est la longueur du segment AB fois la longueur du segment AC fois le cosinus de cet angle alpha qui est là. Mais je ne connais pas alpha. Par contre, ce que tu sais, c'est qu'on est ici du coup dans un triangle rectangle puisque H c'est le projeté orthogonal de C sur AB. Donc l'angle ici en H il est droit. Donc dans le triangle AHC rectangle en H, eh bien le cosinus de CAH c'est quoi? Le côté adjacent AH sur l'hypoténuse AC. Donc du coup, je vais pouvoir remplacer, ça c'est alpha, hein, je vais pouvoir remplacer cos de alpha par AH sur AC. Donc finalement, AB scalaire AC, ça va être AB fois AC fois AH sur AC. Je peux simplifier par AC et j'obtiens bien AB fois AH, c'est-à-dire exactement la formule de ton cours qui te donne en fait le calcul d'un produit scalaire à l'aide du projeté orthogonal dans le cas où les vecteurs sont collinaires de même sens. C'est quand même génial de voir que enfin on a recours à des notions de trigonométrie de collège pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Imaginons que tu veuilles calculer un produit scalaire dans un parallélogramme et sans utiliser le projeté orthogonal. Alors là, tu te dis, j'ai pas les angles, j'ai pas le projeté orthogonal, mais alors, il me reste plus rien. Et non, il te reste des formules que l'on appelle formules de polarisation. Imagine que je considère ce parallélogramme ABCD. Ce côté vaut 6 cm et celui-ci 3. Et je te dis aussi que la diagonale ici, elle mesure 10 cm. Et je te demande de me calculer AB scalaire AD. Alors, tu regardes, si je projette D orthogonalement sur AB, je ne connais pas la longueur entre ce A et le projeté, je ne connais pas l'angle ici, je suis embêté. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que si je prends le vecteur AB et que je lui ajoute le vecteur AD, j'obtiens le vecteur AC. Donc ce vecteur, on peut dire que c'est AB plus AD. Eh bien, on va utiliser la deuxième identité de polarisation. Tu t'en souviens? On te dit que quand tu veux calculer le produit scalaire entre U et V, c'est 1/2 de la norme de la somme des deux vecteurs au carré, moins la norme du premier vecteur au carré, moins la norme du deuxième vecteur au carré. Et on est dans ce cas-là parce qu'on a U plus V. On a U, AB, on a V, AD, et on a U plus V, AB plus AD. Eh bien, on y va. Ça va faire 1/2, facteur de 10 au carré, la norme de la somme, moins 6 au carré, moins 3 au carré. Ça nous donne 1/2, 100, moins 36, moins 9, autrement dit 100 moins 45, et ça va faire 55,5. Voilà comment on utilise les formules de polarisation. En fait, moi je vais être très clair avec toi, on utilise les identités de polarisation quand on veut calculer des produits scalaires, généralement dans des parallélogrammes. Pourquoi? Parce que dans les identités de polarisation, on a U plus V, c'est-à-dire la diagonale. Et dans la première identité de polarisation que tu retrouveras dans le bouquin, tu as U moins V, c'est-à-dire l'antidiagonale. Et dans la troisième identité de polarisation, tu as U plus V et U moins V, c'est-à-dire les longueurs des deux diagonales principales. D'ailleurs, tu peux regarder la prochaine vidéo qui va justement te dire comment on utilise la troisième identité de polarisation. La première identité de polarisation pour le produit scalaire, tu la connais. La deuxième, tu la connais. La troisième, tu n'as toujours pas compris. Je crois que c'est la plus simple. En vrai de vrai, c'est la plus simple. Imagine que tu es dans un parallélogramme au KLM. Tu es au calme dans un parallélogramme. Et on te demande de calculer le produit scalaire ML scalaire MO. Mais on ne te donne rien. En fait, si, on te donne la longueur de cette diagonale qui vaut 10 et la longueur de cette diagonale qui vaut 7. Et on te dit, débrouille-toi avec ça, calcule s'il te plaît le produit scalaire. Et là, tu te dis, mais comment je fais? Mais en fait, c'est simple. Parce que ce vecteur-là, ce vecteur, le vecteur MK, c'est le vecteur ML plus le vecteur MO. Alors que ce vecteur-là, OL, c'est le vecteur ML moins le vecteur MO. Mais du coup, tu te souviens de la troisième identité de polarisation? Elle te dit que si tu veux calculer U scalaire V, c'est 1/4 de la norme de U plus V au carré moins la norme de U moins V au carré. Mais c'est trop bien, parce que ça du coup, si lui c'est U et que lui c'est V, eh bien lui c'est U plus V et lui c'est U moins V. Et je connais les longueurs puisque j'ai dit que la plus grande valait 10 et la plus petite valait 7. Eh bien on y va. Ça va me faire 1/4
facteur de 10 au carré, moins 7 au carré. Ça va donc me faire 1 quart de 100 moins 49. Et ça me fait donc 1 quart fois 51, c'est-à-dire 51 quarts. C'est quand même énorme. Et c'est celle qui vous fait le plus peur de formule. Vous vous dites, oh là là, il y a un demi, il y a U plus V, il y a des normes. Mais c'est celle où on fait des calculs, mais d'une facilité incroyable. C'est plus facile de faire ça que de devoir faire cosinus de 65 ou de 75 degrés parce que sur la figure, l'angle, il valait 75 degrés, mais tu n'as pas ta calculatrice au baccalauréat, donc tu vas faire comment? T'es embêté. Alors que là, ce qui est génial, c'est que tu peux faire directement n'importe quel calcul simplement à l'aide de… On calcule des différences de carrés. C'est quand même génial. Imaginons que nous sommes dans un repère orthonormé et qu'on te demande de calculer la mesure d'un angle. Tu ne vas pas sortir ton rapporteur. Et non, tu vas utiliser le produit scalaire. Regarde. Imaginons que je te donne un point A de coordonnées 1, 2. Ensuite, je te donne un point B de coordonnées moins 4, 5. Et je te donne un point C de coordonnées 5, 1. Il faut juste prendre 3 points non alignés parce que sinon, bon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Au pire, on trouvera un angle qui mesure 0 degré ou 180 degrés. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir calculer l'angle ABC. Donc, si je veux calculer l'angle ABC, je vais calculer d'abord le produit scalaire BA-BC de deux manières différentes. Et tu vas comprendre pourquoi. Je commence par calculer les coordonnées du vecteur BA. BA, ça va donc me faire 1, moins 4, 5, 2, moins 5, moins 3. Et ensuite, je vais faire pareil avec BC. BC, ça va me faire 5, moins 4, 9. Et ensuite 1, moins 5, moins 4. Je calcule maintenant le produit scalaire BABC. Vous connaissez la formule qui me permet de calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Dans un repère orthonormé, 5 fois 9 plus moins 3 fois moins 4. Ça me donne 45 plus 12, c'est-à-dire 57. Mais tu sais également que ce produit scalaire, c'est la longueur BA fois la longueur BC fois le cosinus du fameux angle ABC que j'ai envie de trouver. BA, c'est quoi? C'est la racine carrée de 5 au carré plus moins 3 au carré. La longueur BC, c'est la racine carrée de 9 au carré plus moins 4 au carré. Et ensuite, fois cosinus de l'angle BAC que je cherche. Alors, 5 au carré plus 9, donc 25 plus 9, ça fait racine de 34. Et ici, on obtient racine de 81 plus 16, on obtient racine de 97. Et il nous reste fois cosinus de BAC. Mais regardez, comme on a calculé le produit scalaire de deux manières différentes et qu'on avait trouvé que BA scalaire BC était égal à 57, je peux mettre le 57 ici parce que ce produit scalaire est bien égal à 57. Mais c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est génial? Parce que grâce à ça, on a donc une équation d'inconnu cos de BAC. J'isole cos de BAC. Je sais du coup que le cosinus de BAC va être égal à 57 divisé par racine de 34 fois racine de 97. Et donc que BAC va être égal à l'arc cosinus de 57 sur racine de 34 fois racine de 97. Et j'ai presque envie de vous dire, le résultat, on s'en fiche. Parce que si on te donne ça le jour du baccalauréat, on te fera une aide au calcul où on te dira laissez le résultat sous la forme arcos de quelque chose. Tu ne peux pas aller plus loin sans calculatrice. Sauf si c'est une valeur remarquable. Et encore, j'en suis sûr qu'on ne te le demandera pas. Mais si on te dit c'est quoi arcos de 1/2, en fait, ça veut dire quel angle a pour cosinus 1/2. Donc, c'est pi sur 3. Donc, ce serait facile de retrouver comme ça. Mais alors, de tête, 57 divisé par racine de 34 fois racine de 97, on ne peut pas y arriver. Donc, ne t'embête surtout pas à bloquer à la fin. Si on te demande ça au baccalauréat, on te demandera de laisser le résultat sous cette forme-là. Tu ne t'inquiètes surtout pas. C'est d'ailleurs pour ça que je ne prends même pas une calculatrice. On ne l'a pas avec nous. Le produit scalaire, tu peux aussi le calculer quand tu as les coordonnées d'un vecteur. Et c'est super simple, je te montre tout de suite. Imagine que tu connaisses les coordonnées d'un vecteur U dans un repère orthonormé. C'est très important que le repère soit orthonormé pour pouvoir faire ça, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je connais les coordonnées d'un vecteur U, je connais les coordonnées d'un vecteur V, et je veux calculer U scalaire V. Super simple. Ça va être x fois x' plus y fois y'. Terminé. Terminé. Facile. Donc on va faire un exemple. Si je te prends un vecteur U de coordonnées 1, 2 et un vecteur V de coordonnées moins 3, 1, eh bien U scalaire V, c'est 1 fois moins 3 plus 2 fois 1, c'est-à-dire moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1.
On est d'accord que c'est super facile pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs quand tu connais les coordonnées de ces vecteurs dans un repère orthonormé.